à la graduation en tant que telle. Et particulièrement, donc, nous allons avoir la graduation en tant que telle. Nous allons faire venir nos étudiants, donc, les uns après les autres. Donc, avant leur graduation, on va particulièrement leur demander un témoignage. Donc, un témoignage, un peu comme nous faisons à l'Église, moi personnellement au Canada, donc avant que nous baptisions des personnes dans l'eau, que nous les immergions, nous demandons qu'ils donnent un témoignage devant toute l'Assemblée. Et c'est un petit peu donc le même procédé dans lequel nous allons donc agir aujourd'hui, c'est-à-dire que nous allons demander à chaque étudiant de venir et ensuite de donner donc son témoignage et nous prierons évidemment pour ces personnes. Je demande à mon épouse aussi peut-être de s'avancer donc en avant. Elle va participer donc à cette graduation. On va demander à notre frère Vincent, amen, donc premier sur la liste. Vincent, donc, est déjà pasteur, donc juste à venir, à monter sur l'estrade par là. C'est bon, je pense qu'on descend de l'autre côté. D'accord, ça va. Voilà, donc Vincent Egla est un de nos étudiants qui vient d'Afrique. Donc de Cotonou particulièrement, donc il a fait le voyage, donc venant du Bénin, le pays appelé le Bénin. Il est déjà pasteur, mais il a considéré qu'il devait donc étudier un peu plus la parole de Dieu. Et on bénit le Seigneur pour cela. Donc, Vincent, nous allons te demander de donner un mot de témoignage. Alors, nous avons donc certains de ses amis qui ont été gradués l'an passé, l'année d'avant, donc, et qui m'ont, s'appelle Jean-Baptiste, donc, m'ont demandé absolument, il faut que Vincent donne un témoignage merveilleux. Donc, c'est le moment, donc, où donc, Vincent, pasteur Vincent, va nous donner un mot de témoignage. Vincent, vas-y. D'accord. Gloire à Dieu. Amen. 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 Eh bien, je veux bénir le nom de notre Dieu qui est fidèle et qui assume toutes les paroles, les promesses qu'il a données dans sa parole. Il les assume, il les réalise. Je vais parler en 2 temps, mais brièvement. La première chose que je voulais dire, c'est pour parler de la formation IBIF. J'ai commencé cette formation et j'ai vu la grâce que le Seigneur m'a donnée de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il a béni son serviteur, le pasteur Bougier, qui nous a donné une très bonne formation. Et je voulais exhorter chacun de vous. C'est vrai, ça demande de la discipline. Ça demande la discipline. Mais tel que nous sommes disciplinés pour courir et chercher le pain de chaque jour, nous pouvons aussi nous discipliner pour étudier la parole de Dieu qui nous conduit dans la vie éternelle. Amen. Donc je vous exhorte à prendre cette discipline-là, à faire cet effort-là sur chacun de vous et pouvoir faire la formation et dire que Dieu vous bénisse. La deuxième chose que je vais dire, c'est que je suis un enfant de Dieu né de nouveau dans sa grâce. Et la vie chrétienne que je suis en train de mener, je suis très jeune comme vous me voyez. Je suis jeune, mais ma vie chrétienne a été jonchée d'épreuves innombrables. Je sors d'une épreuve, je rentre dans une autre épreuve. Et je ne peux pas me mettre à vous dire les épreuves. Ma famille, ma fille est là, mon gendre est là, mon jeune frère est là. Ma famille au pays, ils connaissent de quoi je parle. Et comme c'est pour vous dire quelques 2 minutes, quelque chose pour vous, je vais vous dire que pour suivre Jésus-Christ, il faut être persévérant. Alléluia. Il faut être persévérant. Parce qu'il ne déçoit pas. Amen. Amen. J'ai connu beaucoup d'épreuves. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Il ne m'a jamais abandonné. Il m'a donné la victoire. Quand je finis avec une victoire, c'est-à-dire il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre encore et je rentre dans le processus.
Mais Dieu ne se fatigue pas pour veiller sur moi, pour me donner toujours la victoire. Alléluia. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est encore une grande victoire. J'ai commencé la formation IBIF en 2020, c'est la première promotion. J'ai fait 2 ans et on voulait commencer la 3e année quand je suis tombé malade pendant que j'étais en visite chez mon frère en Belgique et je suis tombé malade. Cela n'a pas été facile, j'ai été opéré 3 fois dessus, opération à cœur ouvert, 3 fois dessus en l'espace de 4 mois. Les médecins avaient déclaré, ma fille aînée qui est là-bas, les médecins leur ont dit que je ne peux plus vivre, ils n'ont qu'à régler les comptes avec moi. Ma fille a pleuré dans les couloirs de l'hôpital. Mais tu es là. Je suis là au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, donc, cette épreuve de maladie a duré 2 bonnes années avant que je ne reprenne encore la formation IBIF il y a 2 ans. Et heureusement, le directeur de l'école a autorisé que je puisse continuer en 3e année, comme j'avais déjà validé les 2 premières années. Et aujourd'hui, je suis un vainqueur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants, quelles que soient les situations. On peut pleurer, on peut souffrir, mais on en sort toujours victorieux. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Gloire à Dieu. pasteur. Oui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous allons maintenant prier ensemble pour notre gradué, donc Vincent, en bénissant le Seigneur, après ce témoignage fulgurant, merveilleux. Amen. Combien de fois, donc, le cœur ouvert? 3 fois? 3 fois. 3 fois cœur ouvert, Oui. en 3 mois. En 3 mois. OK. Mais le Seigneur est par-dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te prions pour Vincent. Nous te demandons, Seigneur, de bénir abondamment, Seigneur, cet homme que tu as choisi pour te servir. Seigneur, là-bas, Seigneur, en Afrique, à Cotonou, Seigneur, au Bénin. Tu as ton homme, Seigneur, que tu as préparé, que tu as fondé dans les Écritures, afin qu'il proclame cette parole autour de lui, qu'il édifie le corps de l'Église. Bénis abondamment sa famille, ses amis, Seigneur, ceux qui sont présents ici aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que son cœur tienne bon jusqu'à la fin, car tu es le Dieu des guérisons, des délivrances, Seigneur. Et nous te bénissons pour l'amour que tu as déversé sur ton serviteur. Dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Donc on va mettre le côté. Voilà. D'accord. Et nous allons donc remettre le diplôme de l'Institut biblique interfrancophone. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. OK. Très bien. Merci. OK, donc juste. Alléluia. Que Dieu soit béni pour notre frère Vincent. Amen. Quel témoignage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons maintenant demander à Déborah, Amen, de s'avancer. Amen. Elle nous vient de Belgique. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te bénisse, Déborah. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, Déborah, on est heureux, évidemment, de voir qu'il a eu cette persévérance, cette assiduité, les examens, c'est pas facile, mais le Seigneur est bon. Et aujourd'hui, on est heureux de voir ce jour de graduation. Est-ce que tu as un mot de témoignage à nous apporter? Amen. Vas-y. Bonjour à tous. Donc en fait, c'est vrai que moi je viens d'une famille chrétienne où on était 4 enfants, mais où mes parents travaillaient aussi pour le Seigneur, mais vraiment où l'ennemi a essayé de briser notre famille. Et toute ma jeune enfance, mon adolescence, j'ai vécu hors de l'église.
je n'avais pas fait ma rencontre avec le Seigneur. Et Dieu m'a rappelé à mes 27 ans. Et vraiment, j'ai eu ma rencontre personnelle avec lui, où j'ai pu découvrir qu'il était mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai eu la grande opportunité de pouvoir faire une école de disciples pour apprendre qui était réellement Dieu, apprendre plus de lui. Où, dans mon cheminement, j'ai rencontré mon mari. J'étais en France, lui il est chilien, donc on s'est rencontrés là-bas. On s'est retourné après en Belgique et vraiment j'avais sur le cœur de devoir m'enraciner dans la parole parce que c'est la base en fait, c'est le fondement. C'est vrai qu'on peut avoir notre relation, mais si on ne connaît pas qui est Dieu et qu'on n'entretient pas notre relation dans la parole, de découvrir ce qu'il veut, ce qu'il est, c'est compliqué. Donc j'avais vraiment ça à cœur et j'avais eu un rêve où je voyais le Canada. Et je n'avais pas compris, je voyais le drapeau, mais vu que j'avais fait ma jeunesse en mission en France, j'avais rencontré mon mari qui venait du Chili, je me suis dit, ah, pourquoi pas le Canada? Mais je n'avais pas compris, donc j'avais laissé ça dans mon cœur. Et j'avais toujours cette soif de devoir étudier la parole. Et jusqu'au jour où j'écoutais des prédications et où j'ai entendu que vous faisiez des cours plus approfondis et j'ai commencé à chercher et je savais que je devais le faire. Donc j'ai suivi ce que Dieu m'avait mis à cœur. Et pendant ce cheminement, c'est vrai que j'ai eu 2 petites filles, qui ont aujourd'hui 3 ans et demi et 5 ans, donc ça a été un peu intense. Ma maman a eu un cancer, elle a failli y passer, mais merci Seigneur, Dieu l'a gardée. Amen. Et, Amen. on a vraiment eu tout un cheminement dans la famille. C'est vrai que c'est compliqué parce que voilà, il y a des hauts, des bas, comme le frère le disait. On a des combats, mais Dieu il est fidèle, il est là. Et tout ce que j'ai pu apprendre et découvrir dans la parole, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, ça me donne soif d'aller encore plus loin, de continuer à connaître notre Dieu, parce qu'il est grand, il est au-dessus de tout, et il a tellement de merveilles pour chacun d'entre nous, que j'ai soif de pouvoir continuer à apprendre, de continuer à même pouvoir le transmettre à nos enfants, parce que on est là aussi pour ça, et je prie que Dieu me donne de pouvoir, avec mon mari, enseigner nos petites filles selon ses voies, selon son cœur, pour qu'au jour où elles vont pouvoir avoir leur rencontre personnelle, elles vont pouvoir aussi œuvrer pour le royaume de Dieu. Parce que oui, les temps sont à la fin, on le sait. On ne sait pas quand il vient, mais il revient bientôt, mais il va les utiliser comme il nous utilise aussi. Moi, je veux être justement ce petit maillon de cette chaîne que Dieu utilise pour aller et proclamer qu'il est vivant, qu'il est fidèle et qu'il est juste. Et merci pour d'avoir fait ces études pour nous, parce que c'est vrai que c'est très enrichissant. Et voilà. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Amen. Parfait, Déborah. Gloire au Seigneur. On va prier pour toi, que ça te bénisse. On va mettre les petites choses pour prendre de l'autre côté, pour la garder. Seigneur, merci pour notre sœur Déborah. Que la puissance de Dieu, Seigneur, ainsi que sa famille, son mari, ses 2 belles petites filles, Seigneur, continue à marcher dans tes voies, car tu es le Dieu qui a choisi, qui a appelé, Seigneur. Merci pour la soif, pour ta parole que tu as mis dans le cœur de Déborah. Continue, Seigneur, à faire en sorte qu'elle soit une femme de Dieu, Seigneur, utilisée, Seigneur, puissamment par le Seigneur. Nous te le demandons de tout notre cœur. Merci pour cette belle graduation aujourd'hui que tu accomplis, Seigneur, pour elle. Au nom de Jésus, nous le demandons et nous t'en bénissons de tout notre cœur. Amen et Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, Déborah, on va donner le jeu. OK. OK, donc tu vas prendre la photo. OK, c'est bon. OK, très bien. OK, alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons maintenant appeler notre sœur Anna Martinet. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, Anna, on va te laisser aller. Moi, je me suis inscrite à EBIF pour en apprendre plus sur la Bible. Au fur et à mesure des cours et des leçons, ma soif d'apprendre grandit. Merci Seigneur de m'avoir donné la persévérance, même si parfois c'était difficile de concilier l'étude avec la garde de mes petits-enfants.
Mais en me levant 1 heure plus tôt, j'avais le temps d'écouter la leçon du jour et faire le questionnaire quand cela était possible. Parfois, j'en faisais 2 de suite. Et le week-end, je pouvais rattraper. Il m'a fallu beaucoup de discipline, mais à la fin, je suis fière d'être arrivée jusqu'au bout. Amen. Je suis un peu triste que ce soit fini. Mon rendez-vous du matin avec le pasteur Bourgier va me manquer. Mais il y aura d'autres vidéos sur YouTube pour compenser. Mais comme j'ai appris vendredi à une 5e année, pour continuer, et je vais continuer pour explorer les Saintes Écritures. Je souhaite à tous les étudiants et étudiantes de persévérer, même si parfois c'est difficile et ça vaut la peine. Et là, il y en a 3. Je tiens à remercier tout particulièrement le pasteur Bourgier pour tout le temps qu'il a investi pour préparer les cours. Et merci à son épouse André de l'avoir soutenu. Et merci à Joël pour avoir corrigé nos examens. Amen. Un grand merci au pasteur Bourgier d'être le pasteur de notre église Maison de Vienne et de nous enseigner semaine après semaine la parole de Dieu qui est la seule vérité. Vous êtes si précieux dans les temps si difficiles, pasteur, même où les élus tombent et se perdent au cours de route. Restons toujours fidèles à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, veillons et persévérons et restons debout jusqu'à la fin, car seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, on va y mettre. Voilà. Amen. Seigneur, te prions pour Anna. Tu es un Dieu qui a béni notre sœur, Seigneur. Et nous te glorifions, Seigneur, car ta parole, Seigneur, l'a renouvelée chaque matin, chaque jour, Seigneur, au travers de ses études. Tu es le Dieu vivant, c'est ta parole à toi, Seigneur, qui est comme une épée, qui est comme une vitamine, qui nous donne la joie dans la tristesse, la paix dans les tourments. Tu es un Dieu de gloire. Merci pour Anne, Seigneur. Continue à la fortifier, à bénir sa famille, Seigneur, ceux qui l'entourent, ceux qui lui appartiennent, les petits-enfants, Seigneur. Que la grâce de Dieu l'accompagne, Seigneur. Merci pour cette chère dame, Seigneur, qui est pour toi, Seigneur Jésus, très importante à tes yeux. Bénis-la, Seigneur, qu'elle fasse partie de la noblesse du ciel, dans le nom de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen. 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 Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, alléluia. C'est merveilleux de voir évidemment qu'il y a eu de l'effort, qu'il y a eu évidemment donc du travail, qu'il y a eu de la persévérance. Pas facile parce que au travers des études, le diable essaye d'arrêter, il essaye de stopper nos étudiants. Amen, on entend des témoignages, mais on prie pour eux. À tous les jours, nous prions pour nos étudiants, que le Seigneur continue donc à les garder. Et notre école biblique est basée pas sur plusieurs livres à acheter de théologiens, non. Notre école biblique est basée sur un seul livre, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre livre à acheter, quoi que ce soit, uniquement ce livre-là. Et pour étudier ce livre, eh bien, il faudra toute votre vie. Ça fait plus de 50 ans que j'étudie ce livre et je commence juste à gratter la surface à peine. Tellement c'est un livre merveilleux et glorieux. Et nous avons notre sœur Rosalie, qui elle aussi vient de finir ses 4 ans d'études. Nous lui demandons de venir maintenant. Gloire à Dieu, Rosalie. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, donne-nous un mot de témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai vraiment un mot de témoignage aujourd'hui. Si je suis parmi vous, c'est vraiment, j'ai appelé pour aujourd'hui d'être ici. J'ai 3 mots. Pasteur Bourgier a déjà parlé de la soif. Mais cette soif, c'était moi-même qui avait eu cette soif dans une vision. Que pendant, je me suis couchée comme ça, j'ai eu faim. Il était entre minuit, 1h du matin, et c'est pendant ce temps, je regardais, j'ai un tableau qui a descendu devant moi, avec comme je suis habillée, avec une femme, peut-être une maestra ou maestro, et qui est en train de chanter. On est en train de chanter,
Et de là, j'ai commencé à chanter. Et tout de suite, je me suis réveillée. J'ai commencé à chanter de la parole de Dieu. J'ai chanté beaucoup le psaume, les psalmistes de Dieu. C'est pour cette raison, ce que Dieu a fait pour moi dans mon témoignage, à travers ma famille, à travers ma famille, à travers beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. Et ce matin, c'est un grand jour pour moi de chanter un cantique dans le psaume de David que Dieu m'a donné pour chanter et psalmodier le nom par sa parole. Et j'ai la mélodie. Le Seigneur m'a donné la mélodie de chanter de la parole de Dieu. Mais je vais juste chanter un petit coup, un passage dans le psaume 119. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Psaume 119, verset 171. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, que ta loi fait mes délices. Amen. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me dirige, me conduit dans les sentiers de la mort. Ton nom est si grand, ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une étable en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe débordée. Oh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je me réjouis dans ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Ce matin, c'est mon butin ce matin. Je viens ce matin ici vraiment pour partager ces grandes joies, ces grands butins avec vous. Malgré la mort qui est passée, prendre ma maman et partir en pleine étude. Malgré la mort qui est passée, prendre mon futur jambe de ma fille qui est là, qui devrait se marier l'année dernière. Le mariage était arrêté, mais cette année, le 29 août prochain, elle va reprendre ses mariages. C'était très dur pour nous, mais Dieu nous a sauvés. Elle m'a beaucoup aidé aussi, encouragé. Elle est là avec moi et j'ai 3 personnes aussi qui sont là avec moi, des sœurs de mon église. Je vous bénis parce que vous êtes fait cette route avec moi. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie le pasteur Bougier et sa femme et tous ses collègues dans son ministère. Et vraiment, je priais pour cette famille beaucoup. Parce que c'est que j'ai appris aujourd'hui. Je suis née dans l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est une grâce
Je suis une autre personne. Alléluia. On peut être né dans l'évangile, mais il faut faire. Il faut avoir un appel. Moi qui est aujourd'hui, c'est un appel qui m'a ramené ici en Suisse aujourd'hui. Je vous bénisse tous et je vous encourage vraiment. Alléluia. Je vous encourage vraiment. Amen. Et cette parole que je vous ai dit, et je le répète, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. J'ai 3 mots. Le reste, arrière-garde, relais pour ma famille. Et c'est ces 3 mots que je garde. Parce que j'ai 2 parents, et ma grand-mère et ma mère qui est partie. Et quand elles sont parties, c'est des femmes de prière. Quand ils sont partis, ils ont intercédé avant ils ont parti. Quand ils sont partis, ils ont loué avant de partir. Alléluia. Et je vois ça à mes yeux, j'ai dit moi-même, je le vais. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, je suis là comme un relais pour ma famille et pour tous ceux qui sont dehors. Et j'ai un petit groupe évangélisation et je priais pour que ça s'élargisse, pour que nous puissions parler, aller chercher les autres, aller chercher les âmes perdues. Amen. Parce que Dieu nous a dit, allez faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Gloire à J'aime Dieu. la parole de Dieu. Amen. Merci, Pasteur Bouger. Merci encore, Daniel. Que Dieu vous bénisse Amen. et que Dieu vous accompagne encore. Gloire à Dieu, Rosalie. Amen. Quel témoignage. Amen. Alléluia. On glorifie le Seigneur. Alléluia. On va mettre de ce côté. Alléluia. Ici, là. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour Rosalie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit habitant entre sœurs, Seigneur, résidant, remplissant son cœur à déborder, Seigneur. Oui, Seigneur, l'huile déborde, Seigneur, comme David l'a dit au psaume 23. Nous te bénissons pour ta houlette et ton bâton qui la rassure, qui lui enlève l'inquiétude, Seigneur, car tu es le Dieu de son salut. Jour et nuit, Seigneur, alléluia, dans n'importe quelle saison, tu as toujours été là et tu le seras toujours. Merci, Seigneur, pour notre sœur Rosalie. Continue à la fortifier, à la garder, Seigneur, et que l'enseignement qu'elle a reçu continue à porter du fruit en abondance. Bénis sa famille, bénis tous ceux qui lui appartiennent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, Rosalie. Ok, ça c'est ton diplôme. Ok, voilà. Ok, c'est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Comme il est bon d'entendre ce que Dieu fait. Amen. De voir, amen, comment le Seigneur agit au travers de ces années. Pour l'un, c'est d'une manière, pour un autre, c'est d'une autre manière. Mais c'est toujours d'une certaine manière, de façon surnaturelle, miraculeuse. Dieu agit de façon inattendue. Que Dieu soit béni. Nous allons maintenant avoir notre frère Florian, amen, qui nous vient de la belle ville de Metz, en France. Alors, il a fini ses 4 ans. Que Dieu le bénisse. Amen. Florian. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. Comme le pasteur l'a très bien dit, je viens de la ville de Metz en France. Et j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu pour ces 4 années que j'ai passées à entendre la parole, à la mettre en pratique. Et vous savez, ça fait 10 ans que je suis chrétien, et ça fait 10 ans que je suis, par la grâce de Dieu, le pasteur Raymond Pongier, sur sa chaîne YouTube. Tout de suite, le Saint-Esprit m'a interpellé en me disant, en me montrant qu'il fallait suivre cet homme de Dieu, parce que lorsqu'il parlait, mon âme tremblait au début. Mon âme tremblait, mais en même temps, mon âme avait soif de tout ce qui était prêché, de la parole de Dieu, vraie et authentique. Mais vous savez, j'ai pas toujours aimé entendre la parole de Dieu. Je suis né dans un environnement catholique, et c'est là où j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois. Mais à l'âge de 22-23 ans, comme beaucoup de personnes, j'allais en boîte de nuit, des fois, j'allais en soirée, et aussi j'avais ce besoin d'être mis en avant tout le temps. J'avais besoin d'être en avant lorsque je faisais du théâtre au lycée. J'avais ce besoin d'être mis en avant lorsque, à l'époque, j'étais illusionniste. J'en ai vécu pendant 1 an et demi à peu près. Alors j'allais dans les rues, je faisais des tours de magie aux gens, j'étais sur scène,
J'étais dans un parc d'attractions, on était tout un groupe, on avait un spectacle de grande illusion pour les enfants. Et vous savez, là, c'était vraiment ce que je recherchais depuis des années. J'avais la gloire, j'avais l'argent, j'avais les filles qui me couraient après. Et tout ce que je voulais, c'était là. Mais pourtant, en moi, j'avais un vide. Mais un vide, je ne pouvais pas le décrire tellement c'était vide. C'était noir. J'avais beaucoup de pensées bizarres, j'avais des pensées des fois suicidaires. Des fois, je me suis dit, pour rendre les spectacles ou les tours de magie plus impressionnants, il fallait que je me tourne vers une autre puissance. Et c'est là où j'ai étudié l'hypnose. Et vous savez, lorsque vous hypnotisez quelqu'un, sur le coup, c'est présenté comme quelque chose de tout à fait naturel, que tout le monde peut faire, c'est humain, et comme vous le dites dans votre prédication, c'est vraiment diabolique, mais on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que l'ennemi peut se déguiser vraiment en ange de lumière. Et cet ange de lumière, lorsqu'il vous attrape, votre vie se détruit petit à petit. Et c'est pour ça que j'ai des amis, ils ont commencé à partir les uns après les autres. Dans mes finances, tout s'écroulait. Je faisais beaucoup de cauchemars. Et pourtant, je voulais encore plus rechercher des choses dans le monde occulte. Donc j'ai étudié même qu'on appelle des méthodes de psychologie, de parapsychologie. Mais lorsqu'on recherche, c'est ce qu'on appelle de la magie blanche. Vous savez, des fois en Europe, en tout cas c'est le constat que j'avais fait à l'époque, on se dit la magie blanche, c'est pour la magie noire, c'est n'importe quoi, ou alors c'est pour d'autres pays, mais c'est pas pour nous. Mais en Europe, c'était le problème qu'on a, et c'est le problème que moi j'avais. Et vous savez, lorsque l'ennemi vous attaque, il veut complètement vous détruire. Égorger, voler, détruire. Un jour, alors que ça allait pas, je me suis dit, bon, j'ai plein de problèmes dans ma vie. J'étais à la fenêtre de ma chambre, et je me suis dit, si je saute, tout va s'arrêter. Mes problèmes disparaîtront. J'ai une pensée, une voix qui m'a dit, tu sais très bien que ça ne sert à rien. Et je me suis dit, ok, est-ce que j'entends des voix? Est-ce que c'est mes pensées? C'est dans ma tête? Et puis, entre-temps, j'ai rencontré une amie qui était magicienne comme moi à l'époque. Et d'un coup, je pense que Dieu a vraiment, et je crois que Dieu a vraiment conduit les choses, elle a commencé à me parler de Dieu et en particulier de Jésus. Et je me suis dit, oui, bon, c'est mon ami, je l'aime bien, j'ai rien contre elle, donc j'ai pas envie de contredire sa foi. À l'époque, j'étais plutôt orienté dans le bouddhisme. Je me suis dit, bon, les religions, ça divise les hommes, ça apporte que des conflits. Du coup, on va prendre le bouddhisme, qui est un peu le juste milieu, c'est une philosophie. Et c'est là où le diable m'a encore attaqué, puisque dans les méditations du matin, à 5h du matin, j'avais besoin de méditer, mais quand je le faisais pas, j'étais tellement énervé. On dit que dans le bouddhisme, on a une paix lorsqu'on médite, mais cette paix-là est diabolique. C'est une ombre, c'est de la contrefaçon. Puisque lorsque je arrêtais de méditer, j'avais des pensées de colère. Je voulais que mes parents divorcent, je voulais vraiment des choses. Je voulais le malheur autour de moi. Parce que j'étais aigri au fond de moi. Mon âme était profondément blessée et noire. Ça a duré comme ça quelques jours. Et on m'a présenté un témoignage, cet ami m'a présenté un témoignage sur YouTube des gens qui ont été transformés par Dieu, par Jésus. Et j'entendais des proxénètes devenir des hommes très droits, très corrects, des gens qui étaient dans la séduction, dans les soirées, un peu comme moi, qui étaient devenus tout à fait... ils avaient une vie très clean, du coup, du jour au lendemain. Et surtout, ils avaient une parole commune. Ils disaient tous la même chose. Si je meurs, je vais au ciel. J'ai dit, bah, moi aussi, on l'a toujours dit. Et à ce moment-là, j'ai une pensée qui m'a dit, il suffit d'un seul péché pour être séparé du ciel. Là, j'ai commencé à avoir peur. J'étais devant mon PC, j'écoutais des vidéos. Et puis, témoignage après témoignage, j'ai dit, écoute, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je confesse, t'es mon sauveur, t'es mon Seigneur. Viens me sauver. Et là, ça a duré quelques minutes. J'ai une puissance qui m'est tombée dessus. J'ai un amour qui m'a envahi ici. Et quand mon pasteur m'entend, il me dit, oui, c'est comme Paul sur le chemin de Damas. C'était vraiment les écailles qui sont tombées. Et puis, dans ma chambre, il y avait vraiment d'un coup, je savais pas, c'était le ciel dans ma chambre. Je n'arrivais pas à décrire ce que je ressentais. Et puis, j'ai fini par terre. Et j'ai vu tous mes péchés défiler devant mes yeux. Depuis tout petit jusqu'à mes 23-24 ans avant ma conversion. Je suis remonté, je me suis mis debout, et j'avais jamais autant pleuré de ma vie. Alléluia. Et quelques temps avant, j'étais dans la cuisine, je parlais à ma mère, et puis on était à un enterrement, un voisin qui est mort d'un cancer.
Et j'étais en train de dire à ma mère, mais c'est quoi ça, Dieu? C'est pour les hommes, c'est inventé, c'est n'importe quoi, c'est pour manipuler tout le monde, si on meurt, on meurt. Et dans cette même cuisine, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, une semaine après, non, maman, Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie, je me suis trompé. Et j'étais demandé pardon à mes parents pour tout le mal que j'avais fait, parce que vous savez, des fois on fait des trucs, mais on se rend pas compte que ça fait du mal. On croit que c'est les autres qui se trompent, alors que c'est de l'orgueil, ils ont des années d'expérience de vie, et nous on est là, 22 ans, on croit tout connaître à la vie, mais on est vraiment sur un mauvais chemin. Et entre-temps, le Seigneur m'a vraiment béni. Il y a plein de choses à raconter, mais j'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait que je fasse de ma vie comme métier, parce que j'étais en intérim, je faisais préparation de commandes, les cartons, enfin, tout ce que je faisais, tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Et les portes se fermaient, il n'y avait plus de travail. Et je me rappelle, il était 23h, je n'arrivais pas à dormir. Je descends dans la cuisine. Apparemment, il se passait beaucoup de choses chez moi dans la cuisine à ce moment-là. Et j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, pourquoi tu m'as fait? En deux mots, pour quel but? Il y a forcément un domaine dans lequel je peux être bon. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu es fait pour enseigner. On ne me l'avait jamais dit. Mais enseigner quoi? Ta parole, enseigner l'histoire, la géographie, marche par la foi. Une semaine après, j'avais un rendez-vous à France Travail, donc Pôle emploi à l'époque, qui était déjà prévu. Et j'allais à ce rendez-vous et ça parlait de formation, tout ça. Et puis, entre-temps, le Seigneur j'avais entendu une voix qui m'a dit « Fais moniteur auto-école ». Seigneur, t'es sûr? Parce que je me suis dit, j'ai commencé à avoir peur, moniteur dans une voiture, c'est pas très rassurant comme métier, quand on entend ça d'une première écoute. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je fais ce métier et j'ai vu vraiment Dieu agir dans ce métier. Gloire à Dieu. Amen. Et vraiment, c'est ma prière, c'est que là où je suis, Seigneur, utilise-moi pour ces jeunes qui apprennent à conduire, parce que je vois à quel point ils sont en difficulté. Et puis, moi, j'ai passé mon permis, j'aurais bien aimé l'avoir du premier coup, mais j'ai pas eu cette chance. Donc je comprends vraiment toutes les difficultés par lesquelles ils traversent, ou en tout cas une grosse partie des difficultés. Et puis, entre-temps, le Seigneur m'a dirigé vers votre formation, et j'hésitais entre deux formations bibliques. Et vous savez, le matin là, on avait une convention dans nos églises, donc plusieurs églises qui sont rassemblées pour un événement. Peut-être que c'était la Pentecôte ou Pâques, je ne sais plus. Et puis, j'ai dit à Dieu le matin, Seigneur, merci, je crois que tu vas me montrer aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire. J'y allais avec foi. Et je regardais un moment les personnes, et il y avait un frère que je n'avais jamais vu, mais j'avais à cœur d'aller lui parler. Je suis allé vers lui, on a commencé à parler un petit peu, et il me dit, oui, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je porte la charge avec le pasteur, qu'il était chrétien, mais il a quitté l'église pendant 20 ans, il est revenu après. Et je lui dis, oui, tu as fait quoi comme formation biblique alors? J'ai fait la formation IBIF du pasteur Raymond Bourget. Je savais que c'était la réponse de Dieu, il y a 4 ans en arrière. Et vraiment, dans cette formation, alors oui, c'est vrai, c'est de la discipline. Oui, c'est vrai, ça demande le temps qu'on peut-être on va passer chez des gens, ou à faire du sport, ou à faire d'autres activités. On va le consacrer à l'enseignement de la parole. Mais Dieu m'a beaucoup parlé, à travers presque chaque enseignement. Et j'avais vraiment, pendant longtemps, j'ai bu du lait spirituellement, et j'avais besoin vraiment de cette nourriture solide pour être un instrument plus puissant entre les mains de Dieu. Ça n'a pas été facile, mais je me dis, quand avec Dieu ça prend du temps, c'est bénissant. Et j'aimerais vraiment rendre la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ça. Ça fait 10 ans que je suis chrétien, et puis j'aimerais vraiment continuer à faire cette formation. J'ai vu mon père être sauvé. J'ai vu mon grand-père être sauvé. Avec lui, j'ai prié à l'âge de 93 ans, quelques temps avant la fin. J'ai vu une grand-mère de ma famille être sauvée. J'ai vu d'autres gens accepter le témoignage. Après, Dieu sait ce qu'il en est maintenant, mais j'ai vu Dieu l'utiliser. Et je sais qu'il peut le faire pour chacun et chacune d'entre nous, parce que si on est humble, il peut nous élever comme lui il le veut et autant qu'il le veut. Amen. Soyez tous bénis et soyez bénis comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Quel témoignage. Amen. Voilà. On va prier pour Florian. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tu as tiré, Seigneur, de ce feu, Seigneur Jésus, ce brandon, Seigneur, cette personne, Florian, notre frère. Tu l'as tiré, Seigneur, tu l'as amené jusqu'à toi, tu l'as attiré, Seigneur, irrésistiblement. Et je te demande de le bénir, de le remplir, de le renouveler constamment, Seigneur, car ta parole nous dit que tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque matin.
accompagne notre frère, Seigneur, dans le parcours de sa vie qui lui reste sur terre et qu'il puisse continuer, Seigneur, à être un témoignage puissant, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, car tu n'es pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. Et nous te glorifions pour ces 4 années, Seigneur, passées avec assiduité à l'écoute du Saint-Esprit, connaître tes voix, entendre ta parole, savoir comment tu agis ou réagis. Merci, Seigneur. Bénis-le, Seigneur Jésus, car ce n'est pas dans une illusion qu'il est entré, mais dans la réalité. Alléluia. Tu l'as sauvé du mensonge. Tu l'as amené et placé les 2 pieds dans la vérité. À toi soit toute la gloire. Continue à le cimenter. Continue à le rendre inébranlable dans les épreuves, les difficultés. Au nom de Jésus, nous le demandons. Amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, Florian. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Très très bien. Ok. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant donc passer à ceux qui particulièrement voudraient commencer des cours bibliques. Donc nous avons des petites cartes ici qui nous montrent évidemment comment on fonctionne. C'est très simple, il n'y a pas de livre à acheter. Donc c'est la Bible et il y a avec chaque leçon, donc tous les étudiants pourraient vous le dire, un devoir à faire, un questionnaire. Et donc environ une vingtaine de questions sur la leçon qui a été écoutée. Et donc ces questions ont toutes des réponses trouvées dans la Bible. Donc la réponse à la fin de la question, eh bien, c'est marqué Apocalypse chapitre 2 verset 8 et vous allez voir et vous marquez la réponse. Tout est fait pour qu'on reste dans les Écritures. Donc c'est très facile et autant pour les chrétiens, autant pour des pasteurs, pour des diacres, pour des gens qui veulent servir Dieu ou qui ont simplement soif de connaître la parole de Dieu. Donc si vous désirez donc vous inscrire, ça se passe uniquement une fois par année pendant le mois d'août. Vous avez tout le mois d'août, donc 4 semaines vous avez pour vous inscrire une fois par année. Et vous le faites sur Internet à l'adresse qu'il y a ici, donc ibif.ca. Donc cela n'est pas très cher, donc on limite les coûts le plus bas possible et nous avons trouvé que sur Internet, le seul moyen facile pour ouvrir les cours, c'était le paiement donc de chaque cours. C'est environ, pour nous, c'est $40 canadiens, c'est-à-dire 30 €, donc pour chaque cours. Et il y a 4 cours donc l'automne, il y a 4 cours l'hiver, donc c'est à peu près 160 € donc par session. Donc et à chaque fois, c'est ça qui vous ouvre donc le cours biblique. Donc si vous désirez, vous pouvez venir en prendre ici. Alors là donc il y a eu des photos qui ont été prises particulièrement donc de nos étudiants et nous faisons un calendrier donc au Canada et sur le calendrier évidemment nous avons nos étudiants, notre vie d'église, notre fameux 50e anniversaire de mariage avec mon épouse l'an passé, donc avec les photos que nous avons ici et nous avons donc particulièrement aussi les gradués du Canada. Donc cette année on va essayer de mettre aussi les gradués de Suisse ici et donc mon épouse s'occupe de tout cela. Elle est une aide merveilleuse. Je bénis le Seigneur parce que je ne pourrais jamais accomplir tout ce que nous faisons sans ma chère épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Okay. Oui. Servir le Seigneur, ce n'est pas faire ce que nous voulons. Il a des buts précis, des voies parfaites pour ceux qui se confient en lui. Moi, j'ai accepté Jésus dans mon cœur à l'âge de 11 ans. J'ai toujours suivi le Seigneur. Je peux vous dire qu'à 11 ans, je me suis sentie pécheresse. Je peux vous dire que je me suis sentie vraiment quelqu'un de perdu. J'ai pleuré comme le jeune homme tout à l'heure, ou je ne sais pas qui a dit,
J'ai pleuré beaucoup. Moi, j'ai pleuré beaucoup, comme si j'avais fait toute une vie entière juste de péché. J'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était de vivre la repentance. Vous savez, on peut être né dans l'Église, mais cela ne veut pas dire que nous sommes des chrétiens. Il faut vivre la nouvelle naissance, la repentance. Et ça, c'est Dieu qui le donne. Il permet qu'on se sente pécheur, perdu. Tant qu'on ne s'est pas senti perdu, on ne peut pas être sauvé. Jésus est venu sauver des perdus. Donc, si vous êtes dans l'Église depuis votre naissance, cela ne fait pas de vous des chrétiens. Vous devez vivre et passer par la repentance. Moi, je remercie le Seigneur, il m'a gardé, il m'a conservé. Vous savez, on n'avait pas d'église officielle, puisque ça fait bientôt presque 60 ans que je suis chrétienne. Donc, j'ai connu beaucoup le début des églises. On n'avait aucune musique. Non, oui. Mais on a suivi le Seigneur quand même. Il n'y avait aucune musique. Tout ce qu'on avait, c'est la Bible. Donc, j'ai été éduquée avec la Bible. Et ça m'a tenue dans mes jours difficiles. Ça m'a tenue avec mes amis, dont la plupart, je pourrais dire même, aucun ne connaissait le Seigneur. Ils étaient tous religieux, mais aucun ne connaissait vraiment l'Évangile. Et je remercie Dieu parce qu'il m'a fait passer au travers de ces années-là en amenant au Seigneur la plupart de mes amis. Ce n'est pas eux qui m'ont influencé, le monde ne m'a jamais influencé. Même une église nombreuse ne m'influence pas. Mon influence vient des Écritures. Amen. Amen. Et j'ai conservé cela dans ma vie. Vous savez, c'est bien de commencer la vie chrétienne, mais il faut aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui m'a gardé? C'est la parole de Dieu. Cette relation personnelle que j'ai toujours eue avant lui. Moi, je n'ai pas connu de déception des gens, même dans l'Église. Pourquoi? Parce que ma relation première était avec Dieu. Oui. Ensuite, j'ai aimé l'Église. Et si l'Église me décevait, Christ ne m'a jamais déçu. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore ici devant vous, à vous dire que servir le Seigneur, c'est la plus belle chose dans notre vie. Mon mariage avec Raymond a été basé avec la Bible. Je l'ai connu dans l'Église. Il a été mon pasteur. Amen. Il m'a baptisé. Oui. Ah oui. Puis à 17 ans, je me suis mariée, épousée à Raymond. Et depuis ce jour, j'ai servi le Seigneur. Amen. Merci Seigneur de nous garder jusqu'à la fin. Alléluia. Et surtout de nous garder tels que nous avons reçu la parole. Moi, je n'ai pas le goût de falsifier rien dans ce livre pour plaire aux hommes. Jamais. Mon salut est personnel et mon salut est basé sur les Écritures. Amen. Donc, l'école biblique, on ne s'enrichit pas avec l'école biblique, même si on a plus de 100 étudiants. Parce que vous savez, il faut payer une secrétaire. Et même ce que vous donnez chaque mois ne paie même pas le secrétaire. Donc, ce n'est pas pour s'enrichir. Non. C'est tout simplement pour qu'on revienne aux Écritures plutôt qu'au spectacle et à tout le reste. Nous faire aimer la Bible. Amen. Et ça a été notre décision tous les deux de démarrer ce collège biblique pour que les gens demeurent dans les Écritures. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci André. Amen. Ma compagne donc de 51 ans et plus, parce que j'étais déjà pasteur, jeune pasteur. J'ai été, à l'âge de 25 ans, j'étais déjà pasteur d'une église responsable à Orléans, sur la frontière américaine, dans les Appalaches,
donc entre le Canada et les États-Unis. Et je bénis le Seigneur donc d'avoir été sauvé étant jeune. Et vous qui nous écoutez, qui êtes encore jeune, qui êtes dans la vingtaine, ne perdez pas votre temps. Servez le Seigneur. Tournez-vous vers lui, il vous conduira dans exactement sa volonté. Et sa volonté, il n'y a rien de mieux ici-bas sur terre que la volonté de Dieu. Qui est plus intelligent que Dieu? Amen. Et sa volonté, c'est le meilleur pour toi. Que Dieu te bénisse. Avant de terminer, nous allons avoir un autre témoignage. Amen. Parce que notre frère Vincent, qui est déjà pasteur, donc, il a un frère. Son frère de sang est aussi parmi nous. Amen. Et il a un témoignage à nous apporter. Donc, on va le laisser venir, particulièrement venir parler. Amen. Okay. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Je suis très court, je vous rassure, je sais que le temps s'en va. Je ne savais pas que les gradués allaient parler. C'est pourquoi je me voyais redevable à Dieu. Dès 10h30, je dis Thomas, tu dois témoigner. Parce que je ne savais pas que mon grand frère allait parler. Donc je suis Thomas. Je suis le dernier d'une famille qui a 6 garçons. Donc je suis à 2 positions après Vincent. Et voilà, je vis en Belgique. Et il a fait ce témoignage tout à l'heure. Je voulais faire un petit détail dessus. Parce qu'un témoignage, ce n'est pas que pour vous encourager, mais c'est aussi une offrande au Seigneur. Dieu fait de belles choses et qui méritent d'être dites, qui méritent d'être annoncées. Oui. Et ça réjouit le cœur de Dieu, de notre Seigneur. Il disait tout à l'heure qu'il a été opéré 3 fois à cœur ouvert. Effectivement, c'est chez moi il a logé pour ses vacances avec sa famille. Ils sont venus. Mais ce qu'il a oublié de dire, avant la première opération en 2022, lors de notre entretien avec le chirurgien, c'est qu'il avait déjà un antécédent. Une opération à cœur ouvert en 2009 à l'hôpital américain de Paris. Donc c'était déjà cet entretien qu'on a eu en 2022 avec le chirurgien. Son regard n'était pas rassurant parce que vous avez déjà un antécédent, vous avez été coupé en 2009. Ok, je vais calculer les pronostics de mortalité. J'ai eu peur. Finalement, il a dit 1,2%. J'ai dit, c'est tout ça, vous avez voulu calculer? J'étais rassuré. Mais, alors, l'opération a eu lieu, effectivement. La première opération a eu lieu. À cœur ouvert, on était déjà stressé. Et il s'en est remis. Mais une semaine, 2 semaines après, c'est la septicémie générale. Les bactéries ont envahi son corps. C'était vraiment. Le médecin est venu nous voir, connaissant l'historique, son moral, son visage, montrer que c'est foutu. Il a tourné en rond et l'équipe médicale a décidé de le rouvrir rapidement. Donc, on a été 9 jours après la première opération, il a été réouvert. Et c'était sans issue. Il nous disait, voilà, allez-y, mais on ne vous garantit plus rien. Et malheureusement, après cette 2e et 3e opération, puisqu'il y avait déjà une opération en 2009, mais c'est la septicémie qui a encore repris le dessus. Des antibiotiques pendant 3 semaines. Je leur ai demandé d'augmenter la durée d'antibiotiques. Ils sont allés jusqu'à 6 semaines. Et quand ils ont arrêté l'antibiotique, 3 jours après, c'est la fièvre, contrôle, septicémie à nouveau. Et là, ils nous ont dit, c'est fini. Et ma nièce ici a pleuré toutes les pleurs de ses yeux. Et on savait que ça n'ira plus. Voilà, les enfants sont descendus. Là, ces enfants sont pour la majorité au Canada. Ils sont descendus. Oh là là, c'était une épreuve terrible. Mais la famille a dit, Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nos cœurs sont en paix quand la terre est bouleversée. La terre bouleversée, ça peut être la famille qui est décadencée, ça peut être la santé, ça peut être les finances, ça peut être l'emploi. Mais on était paniqués, on a dit, le Seigneur, tu as le dernier mot. Et on a décidé d'aller consulter un autre hôpital qui, par miracle, je vous passe des détails, a accepté de l'opérer une 4e fois en compte 2009. Et c'est là, l'opération est terminée. Et comme Dieu qui commande le jour et la nuit, ils ont fini cette 4e opération. J'ai dit au chirurgien, monsieur, je vous prie de faire encore l'antibiotique pendant beaucoup plus longtemps. Il m'a dit, Thomas, c'est fini. Pas besoin. J'ai dit, docteur Bouri, c'est pas possible. On a déjà eu des années, des histoires passées, on sait que ça ne fonctionne pas, il faut augmenter la dose.
Il a dit non, non, c'est fini, c'est terminé. Il disait ça simplement comme ça. On ne sait pas d'où ça lui venait. D'abord, sa disponibilité à nous accueillir, parce qu'on a consulté un autre médecin qui a dit mais c'est la patate chaude que vous m'envoyez, on ne peut pas prendre cette histoire. Mais il y a un que Dieu a disposé pour prendre le sujet à bras le corps. Il rassurait Vincent en disant je ne te laisse pas sur la table d'opération. Je vais te ramener. Oh, ça, ce n'est pas une parole d'un chirurgien, ce n'est pas logique ou scientifique. Il dit je ne te laisse pas sur la table, moi je te ramène. Hein. Et Vincent, son moral remontait effectivement. Le 13, en mars 2024, il a été réouvert. Et 2023, pardon, ouais, il a été réopéré. Et une semaine sont passées, il n'y a pas de bactéries. 2 semaines, 3 semaines, il est en train de reprendre son cours IBIF. Amen. Et il est gradué aujourd'hui. Aujourd'hui, alléluia. Vraiment, c'est plus que, je ne sais pas comment le dire, je vous encourage. Pour moi, ça a été une preuve palpable, parce que comme il le dit, sa vie, c'est une vie d'épreuve. C'est un homme que Dieu a béni d'une manière extraordinaire. Matériellement, il est comblé, il ne l'a pas dit, parce que ce n'est pas nécessaire, mais aussi les épreuves suivaient. Ah oui. Et Dieu déployait sa main puissante à chaque fois. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, je voulais vous encourager, quelles que soient les montagnes qui vont chanceler dans votre vie, restez calme. Ne multipliez pas les solutions intermédiaires. Dieu est pour nous un appui, et un refuge. Et il ne manque pas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Thomas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Quelle joie. Amen. D'entendre des témoignages de même. Ouvert 4 fois. Lui nous avait dit 3 fois, mais le frère est arrivé, il a dit un peu plus loin, il est en 2009, une autre fois. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. En tout cas, nous sommes vraiment fiers de chacun d'entre vous, chers étudiants et étudiantes, de votre témoignage que vous avez donné. C'est authentique, c'est du vrai. Amen. C'est pas du fake, c'est pas de l'imaginaire. Et on bénit le Seigneur, que Dieu vraiment vous conduise sur le chemin de la vie, là où il va vous conduire, quel que soit l'endroit, je dirais la situation dans laquelle vous allez vous trouver, vous allez être utilisé. Je ne crois pas que Dieu permet qu'on étudie 4 ans la parole de Dieu et que ça sert pour juste la personne. Ça sert pour nous, c'est vrai, mais pour les autres autour et ceux vers lesquels Dieu va vous envoyer. Donc, que le Seigneur continue à vous garder. Oui, on va faire maintenant quelque chose qui s'appelle le lever du chapeau. OK? Donc, on va demander à nos étudiants de se lever. Amen. Juste les étudiants. Amen. Et étudiantes. Alors, et on va y aller. Amen. Je vais commencer à 5. OK? Jusqu'à 0. À 0. Hop, on envoie. Et nos photographes sont prêts. Amen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le lever du chapeau. Amen. Bravo. Bravo, 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 bravo. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et un jour, ce sera le lever du chapeau dans la gloire. Amen. Et on ne lancera pas nos couronnes en l'air, mais nos couronnes, on les placera aux pieds de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je veux juste vous dire qu'on a une belle fille qui est marocaine, donc Afrique du Nord. On a 3 petits-enfants. Donc, vous voyez, on est bien mélangés. Nous, il y a la France, il y a le Maroc et le Canada. Il y a le Canada. Ouais. Ouais. C'est la canadienne, ça. Ça veut dire qu'on comprend très bien les Africains. Amen. Notre belle-fille est scientifique et présentement, elle travaille au Maroc. Donc, priez pour notre famille. On a José. José habite avec nous, c'est l'aîné. Et c'est ça. Priez pour notre famille, priez qu'on continue, qu'on persévère. Et on va se rendre jusque là-haut ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que vous asseoir. Merci le pasteur. Amen. Alléluia.